Bonjour et bienvenue sur la parenthèse d'un trio dans la petite étude que nous faisons ensemble qui s'appelle Dans ses parvis. Ce nouveau feuillet de la bonne semence aujourd'hui nous parle de la résurrection. Nous allons partager dans un premier temps un verset un peu long qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 24 à 26. Il dit ceci. Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela ?» Voilà, nous sommes au début de ce feuillet. Le titre est « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Nous allons parler de Lazare ensemble. Oui, Lazare, l'ami de Jésus. Il est mort depuis 4 jours. Et chacun pense dans son cœur, si Jésus était arrivé plus tôt, il aurait pu le guérir. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Mais la vie n'est plus là. Ton frère ressuscitera, affirme pourtant Jésus à Marthe, la sœur de Lazare. Celle-ci croit bien à une résurrection à la fin des temps. Mais Jésus lui révèle qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Il va, par sa propre résurrection, remporter la victoire sur la mort. Le prophète dit qu'il n'est pas possible qu'il soit retenu par la mort. Vous pouvez le trouver dans Actes, chapitre 2, verset 24. Donc Jésus annonce à Marthe la véritable signification du miracle qu'il va accomplir en ressuscitant son frère. Il annonce sa victoire sur la mort. « Crois-tu cela ?» lui demanda-t-il. Marthe répondit, « Oui Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Vous pouvez trouver ce passage dans Jean, chapitre 11, verset 27. Sa douleur, elle reste vive, mais elle fait confiance à celui dont elle connaît la sagesse, la puissance et l'amour. Alors que la mort est encore présente, elle reçoit la promesse de Jésus, non seulement de faire revenir son frère à la vie, mais de donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Que signifient ces versets pour nous aujourd'hui? Ils sont très consolants, car ils nous assurent que les croyants qui meurent ressusciteront pour être avec lui. Celui qui croit possède dès maintenant cette nouvelle vie, qui n'est pas seulement une vie sans fin, mais une vie en relation éternelle avec Jésus. Lui qui m'a aimé au point de supporter à ma place le jugement que je méritais par mes péchés. Voilà, ce petit feuillet est déjà terminé. Comme toujours, je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine.